Détendez-vous. Vous écoutez la web radio. La web radio de l'IUT du littoral Côte d'Opale. Bonjour à tous et re-bienvenue sur la web radio de l'IUT du littoral Côte d'Opale, en direct de la journée Portes Ouvertes. Alors maintenant nous allons passer, je suis en compagnie de Stanley Larder. Oui, bonjour. Bonjour Augustin et bonjour à nos deux invités. Bonjour, alors, honneur aux dames, à Séverine Bouteiller. Bonjour. Bonjour à tous, merci de m'accueillir dans le studio de la web radio. C'est un plaisir, Augustin, partager. Et nous avons également Lucas. Bonjour Lucas. Bonjour. Alors Lucas est notre étudiant avec sac à dos. C'est notre étudiant qui se balade un petit peu à travers le monde. Il va nous raconter son histoire juste après ça. Alors on va essayer tout d'abord d'avoir un invité, Patrick Nikema, en direct via Skype. Alors si la technique le veut bien. Donc aujourd'hui on a un sujet, c'est les relations internationales. Les relations internationales qui est un des volets, un des thèmes particuliers. Alors bonjour Patrick. Allô. Patrick, bonjour, est-ce que tu m'entends ? Alors on a un petit problème de liaison qu'on va essayer de corriger. Alors pendant que notre correspondant essaye de nous avoir... Alors il faut savoir que la technique c'est pas si évident que ça. Apparemment ça marche toujours pas. Oui. Nous on l'entend bien Patrick, malheureusement. Alors... Donc on est accompagné, Augustin, par tout un staff technique. Il faut dire que la diffusion en direct n'est pas facile. Alors on peut remercier nos techniciens, Augustin, qui sont donc Monsieur Raffin, Sébastien Raffin, et Grégoire Rochard, sans qui nous ne serions pas là. Sans qui, tout simplement. Voilà, alors, malheureusement, on va essayer de corriger notre problème technique et de liaison en cours de route. Et on va débuter avec vous, Séverine Bouteiller. Alors, oui, bien sûr. Relations internationales en IUT, de quoi s'agit-il ? Alors, c'est en fait proposer à nos étudiants de DUT une mobilité, soit lors du semestre 3. Donc, le semestre 3, c'est le premier semestre de la deuxième année. Donc, en l'occurrence, c'est un semestre qui s'effectue au Canada, comme l'expérience qu'a vécue Lucas, et je pense qu'il va nous en parler juste après. Oui, tout à fait, on va y revenir. Et pour la deuxième option, en fait, c'est une année Erasmus qui se déroule en général après l'obtention du DUT. Alors, Patrick Nikema, qui s'occupe de l'IUT en règle générale sur tous les sites, Saint-Omer, Calais, Boulogne et Dunkerque, propose également ces possibilités, alors pas forcément dans tous les DUT, ce semestre à l'étranger. Ça dépend des spécialités en fait, oui bien sûr, et des partenariats que l'on peut avoir en fonction des départements. En fait, alors de mémoire, on le propose également par exemple en DUTTC, par exemple. Oui, à Chicoutimi. Pour le semestre 3. Alors Augustin, on salue nos amis étudiants dunkerquois. Tout à fait, bienvenue sur la web radio du littoral Côte d'Opale. Alors on rappelle qu'ils peuvent nous envoyer leurs questions, comment ça se passe ? Sur le hashtag IUT Littoral, IUT Littoral, tout simplement. Je me complique la vie. IUT Littoral sur Twitter et on regarde vos questions et vos réactions. Et vos commentaires et les photos, parce qu'on aimerait bien avoir quelques photos de Dunkerque. Alors, on est aujourd'hui en compagnie de Lucas, donc Séverine, vous nous en parliez à l'instant. Lucas, tu reviens de où ? Alors moi, j'ai fait une mobilité 5-6 mois à Matane, donc c'est à peu près 8 heures au-dessus de Montréal en bus, parce que là-bas, tout se compte en heures de bus. Et donc voilà, donc c'était une petite ville de 13 000 habitants. Donc très étendu. Et donc moi j'étais donc au Cégep de Matane en formation technique du tourisme. Technique du tourisme. Donc on a aujourd'hui donc un semestre qui a été totalement réalisé au Canada et qui est validé pour ton diplôme, c'est bien de ça ? Ouais, c'est ça. En fait j'ai fait mon 3e semestre donc, de DUT GACO au Canada. Donc la session automne, ça s'appelle comme ça là-bas. La session automne. Alors j'imagine que ça demande une préparation particulière, ce déplacement. Comment toi tu t'es préparé, alors individuellement, psychologiquement peut-être ? Est-ce que c'est compliqué ? Non, déjà la chose c'était déjà de savoir que c'était possible de partir là-bas. Donc là on a eu l'intervention d'anciens étudiants, d'étudiants qui étaient là-bas, aussi de Madame Bouteiller qui nous a donc renseigné là-dessus. Et puis après, fallait postuler, choisir le cégep qui nous intéressait. Et puis après, une fois que c'était validé, on avait juste à remplir tous les papiers pour les formalités. Les démarches administratives. Ouais, c'est ça. Donc tout ce qui est passeport, billets d'avion,
logement, et puis l'inscription au cégep. Mais alors, Madame Boutet, quel est le profil qu'il faudrait pour pouvoir participer à de telles mobilités, à un tel déplacement en fait? Ah, surtout de la motivation. Faut être motivé. Bah, bien sûr. Un peu comme tout en fait. Bah voilà, exactement. Certains ont la bougeotte, des étudiants sont décidés à partir depuis un petit moment, et puis ils concrétisent cette envie en partant justement, comme Lucas l'a fait au Canada pour un semestre, ou alors pour une année complète en fonction. En Erasmus. Voilà, ça dépend du choix de l'étudiant, quoi. Mais c'est vrai que pour moi, le facteur numéro 1, c'est la motivation. Ouais, je pense aussi. On parle donc du Canada francophone, mais il y a également des déplacements, par exemple Erasmus, déplacement Erasmus qui demande une compétence en langue. Oui, alors là, je vais peut-être ajouter un petit quelque chose aussi, puisque à partir de l'année prochaine, on a un nouvel accord avec un cégep anglophone, donc Canada anglophone, à Gatineau. Donc ça, c'est un petit peu notre dernière innovation, si on peut appeler ça comme ça. D'accord. Donc là, dernier projet en date, qui se concrétise à la rentrée. On a fait d'ailleurs une émission que vous retrouvez sur YouTube. Michael Randall. Absolument. Tout à fait. Et autrement, effectivement, quand les étudiants décident de partir en mobilité Erasmus pour l'année après leur DUT, là, effectivement, c'est dans un pays étranger, européen. En général, c'est l'Irlande qui est choisie par nos étudiants. Lucas, tu pars en Erasmus, c'est un projet ? Voilà, pour l'instant, c'est pas prévu, mais j'aimerais bien repartir dans un autre pays. Ça pourrait être bien sympa. Et puis surtout, peut-être en anglais. D'où l'apprentissage se fait en anglais. T'as la bougeotte, quoi. Bah ouais, je pense qu'une fois qu'on est parti, après, on a envie de bouger ailleurs. Au début, on me disait ça, je fais bon. Non, mais si, c'est vrai. Voilà, puis en fait, ça a été difficile de faire le pas, mais tu y retournerais avec plaisir. Même pas, non. Le plus difficile, c'était peut-être de préparer. Après. Alors pour les lycéens peut-être qui nous écoutent, et pour ceux qui vont peut-être passer justement avoir un passage, je dirais, à l'étranger pendant leurs études, comment leur donner envie ? Qu'est-ce que toi tu as qu'est-ce que tu retiens ? Qu'est-ce que tu as appris ? Est-ce que ça t'a changé ? Déjà, ce qui est vachement intéressant, c'est la façon, donc déjà, le voyage, déjà de partir tout seul ou à plusieurs. Là, j'étais avec Margot, mais au final, je la connaissais pas beaucoup au début, donc c'était un peu l'avion, c'était tout seul, tout ça. Et après, une fois arrivé sur place, on peut visiter plein de choses. On a fait beaucoup de voyages, on a fait New York, on a fait Québec, Montréal, des parcs naturels, des chutes, tout ça. Et puis il y a aussi le côté formation, où là on a vraiment. Faut quand même en parler, quand c'est même, pas des vacances. Non, c'est pas du tout des vacances, mais c'est du tourisme. Et donc là, la façon d'enseigner là-bas est différente d'ici. C'est vraiment plus basé sur le pratique. Donc c'est vraiment beaucoup de projets en groupe, des salons, d'organisation de congrès, de la vente, de la communication. Donc ça reprend un peu ce qu'on a ici, mais c'est vachement plus pratique. D'accord. Très bien. Comment en savoir plus, Madame Bouteiller, sur les programmes Erasmus, sur les mobilités, des adresses, un site, un conseil ? On peut effectivement se référer au site de l'UCO avec le département des relations internationales. Et puis il y a Lucas pour le Canada qui nous a préparé un super site où on trouve toutes les informations. Alors on peut avoir l'adresse Alors dessus vous allez retrouver donc, tout ce qui est donc, démarches et les bonnes adresses, les petites astuces pour les gens qui veulent partir au Canada. Et donc, donc pour y accéder, l'URL c'est www.gaco-canada.fr. Très bien. Très bien. Donc vous allez dessus, il y a tout. Moi j'irai. Puis il y a les liens vers la page des relations internationales de l'ULCO. Donc, Voilà, avec Madame Le Maire, qu'on salue au passage, tout à fait. qui était à cette table pour discuter. Il n'y a pas très longtemps, effectivement. Augustin, c'est l'heure de clôturer notre émission. Eh bien oui. Attends, excusez-moi. Oui, donc on va se retrouver donc vers 10h30 pour une nouvelle émission dédiée à la licence informatique à Calais. Mais en attendant, je vais vous laisser profiter de Arterias, une musique de Psotti. Voilà. Alors merci Augustin, merci à nos invités. Merci à vous. Bon, Augustin, je t'ai pas réveillé. Je t'ai réveillé. Mais c'est le Canada qui l'a. Ça m'a fait rêver. Ça l'a fait rêver. Voyager. Il a décollé là. Ouais.